Et coucou, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire un petit DIY, je vous en avais parlé, toujours sur le thème des boutons. Demain, vous aurez la dernière carte de la semaine sur le thème des boutons, qui est un petit peu différent de ce que j'ai pu vous faire en carte depuis le début de la semaine. Voilà. Donc là, en fait, on va faire tout simplement un petit pot de fleurs. Donc, ça, c'est les petits pots que j'avais eu chez Action, qui sont toujours en rayon. Voilà, donc là, on va juste enlever le bouchon, tout simplement. Si vous avez, vous savez, les espèces de mousse qu'il y a dans les bouquets de fleurs qu'on peut avoir, les bouquets de fleurs coupés, là. Il y a des socles d'espèces de mousse verte ou noire, parce que le dernier bouquet que j'ai eu, c'est de la noire. Vous pouvez en prendre un morceau. Moi là c'est du papier. C'est du papier, oui bien sûr Johan. C'est du polystyrène. Voilà tout simplement. Donc je vais en casser un ou deux morceaux pour mettre dans mon petit pot. Je vais venir le recouvrir histoire de avec du papier de soie de couleur. Donc on va mettre on va lui mettre de la couleur tout de suite. Sur quoi je pars en couleur? Du rose peut-être? Ou du vert? Qu'est-ce que j'ai en vert? Je suis pas forcément riche de vert. Écoutez, j'ai du papier de soie là, rose, un tout petit bout en plus. On va essayer de voir avec ça ce qu'on peut faire. Voilà. Donc, j'ai déjà préparé, j'ai pris un peu d'avance, j'ai déjà préparé des petites choses. Je vais en faire 2-3 avec vous quand même pour vous montrer comment faire. C'est pas très compliqué. Donc moi j'avais eu chez Action il y a un moment de ça, du fil comme ça sur des petits morceaux de bois. Ils en vendaient fut un temps aussi en sachet. De toutes les tailles, de toutes les grosseurs. Là, il est vraiment très fin. Je ne sais pas si vous allez le voir. Voilà, il est vraiment tout fin. Donc, je l'ai pris en couleur vert. J'en ai un noir aussi de mémoire comme ça. Et je suis venue m'amuser en fait à superposer des petits boutons comme ceci et à faire des tiges. Je les ai tout simplement en fait fixés les uns avec les autres avec mon fil de fer. Voilà, tout simplement. Donc j'en ai fait plusieurs, vous voyez, avec des boutons différents, avec certains avec des fleurs, etc. J'ai même pris un bouton sur lequel il y avait un petit papillon pour pouvoir venir l'incrémenter dedans. Là, ici, on en a des bleus, des violets, du vert, hop, encore du vert ici, voilà. J'ai même pris un papillon que je suis venue mettre dessus. C'est les fameux petits papillons qui sont dans mes petits pots là. Et en fin de compte, dessus, il y a deux petits trous comme si c'était un bouton. Donc je suis venue juste passer mon fil de fer à l'intérieur, comme un mouton en fait. Et puis j'ai tressé mon fil. Hop là, je ne sais pas si vous allez le voir correctement. Voilà. J'ai tressé mon fil. Voilà. De façon à pouvoir le piquer aussi dans mon polystyrène. Voilà, voilà. Donc, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire... parce qu'il faut que ça rentre dans mon petit pot. Bon, l'avantage du polystyrène, c'est que ça se casse bien. Ça rentre, ça, dans le pot? Oh, bon, oui, ça rentre. Par contre, est-ce que je le mets... Le dilemme. Peut-être comme ça. Ah oui, c'est bien. Je le mets avant, comme ça, je suis coincée après. Alors, oh, de la neige. Ça va peut-être être pas très pratique mon histoire. J'essaye un truc. C'est pas préparé pour le coup. Est-ce que si je fais ça, alors je vais écarter mes petites choses. Hop là. Comme ça. Et si je mets ça à l'intérieur, hop là, nickel. Est-ce que je peux en remettre un petit bout? Voilà.
On peut même laisser, si on veut, le petit... hop, comme ça. C'est caché, vous voyez. Et on peut laisser le papier, pourquoi pas, dépasser. Hein. Après tout, ça peut faire une petite déco sympa. À voir. Ou pas. Ou pas. Ouais, je change vite d'avis, mais en fait, je pense que ça va pas me plaire. Donc, on va, voilà, je l'ai tassé complètement dedans. Voilà, voilà. Et puis là, en fait, on va en venir tout simplement piquer nos fleurs dedans. Alors, c'est pareil, hein, c'est du fait maison. Donc, je sais pas du tout. Ouais, polystyrène, c'est pas sûr que ce soit... Si vous avez de la mousse à fleurs, je pense que ce sera plus pratique que le polystyrène. Le polystyrène... Après, mon fil de fer est pas super épais. Donc, il y a peut-être ça aussi. Donc, n'hésitez pas à forcer. Ou alors, vous prenez un pic. Un petit pic. Il est où mon poinçon? Il est là. Vous prenez un poinçon et vous venez picoter un petit coup. Hop, avant, dedans. Et vous venez mettre votre petit bouton dessus. Voilà. Alors, le truc, c'est de faire des grosseurs, enfin des grandeurs différentes en petits fils, quoi, de façon à faire comme si c'était un petit bouquet, tout simplement. Hop. Puis il y a le papier qui n'aide pas non plus, parce qu'il y aurait eu que le polystyrène, ça se trouve, ça l'aurait fait avec le papier en plus. Hop. On va y arriver, il n'y a pas de raison. Hop là. Ouais, le papier, en effet, ça n'aide pas à transpercer le polystyrène. Alors, où c'est que j'ai fait le trou? Ah bah si en plus je vois pas où j'ai fait le trou, ça c'est sûr que je vous entends rigoler déjà d'avance. Que yo-yo, hein. Voilà, voilà. Achète-toi des yeux. Aussi. Hop là. Voilà, donc on s'amuse. On met nos petites fleurs dedans. Lui, voilà, il doit être un peu trop grand. Et donc du coup, avec le poids des boutons, ça se fait la malle. Voilà, je vais le plier un petit peu. Non, il veut pas passer dedans. J'ai pas fait mon trou assez profond, je pense. Hop. Hop. Voilà. Donc, pour faire les petits boutons, les petites fleurs, pardon. On va y arriver. Moi, je prends mon ciseau. Le ciseau, de toute façon, vu tout ce qu'il a déjà endurci en coupe, autant vous dire que pour couper le papier, c'est déjà plus trop l'affaire. Il fait déjà plus l'affaire. Donc, voilà. Il va servir un peu en guise de pince, on va dire. De pince coupante. Mais bon, le fil de fer est vraiment très fin. Donc, ça se coupe très très bien au ciseau. Donc, si vous avez des ciseaux pas destinés à découper du papier, ben, vous pouvez vous en servir, il n'y a pas de souci. Non, si je le mets à l'envers, ça va pas le faire. Voilà, donc là, je viens juste passer en fait hein, mon petit... je sais pas si vous avez vu en fait, hein, tout simplement, je l'ai plié en deux, mon petit fil de fer, et je suis venue passer dans les trous de ma fleur. Et après, j'ai repassé dans les trous de mon bouton violet. Voilà. Après, vous serrez, vous tirez bien dessus et vous entortillez à l'arrière, hop, 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 jusqu'à ce que ça vous fasse une tige, enfin jusqu'au bout de votre tige en fait, de ce que vous avez coupé, pour que ça rigidifie un petit peu le fil. Et voilà, votre petite fleur est terminée.
Donc on va faire, j'en ai gardé 3 sous le coude. On va faire les 3 dernières. Peut-être que celle-là, ouais non, faut pas que je les fasse trop petites parce que... On va essayer, on va voir. De toute façon, au pire, je ferai un rajout de... comment dire, de polystyrène en dessous, histoire de remonter un peu le volume du polystyrène et que ce soit plus pratique à tenir en fait dans le petit pot. Mais avec de la mousse, la mousse de fleuriste là, je pense que ce sera plus facile. L'avantage aussi de la mousse, c'est que bon, après c'est pas très joli non plus. Si vous voulez la décorer, vous aurez peut-être le même souci que moi à devoir percer un petit peu avant pour pouvoir venir piquer dedans les petites fleurs. Alors attendez, on va faire un test parce que là franchement j'ai un doute. Au pire, ouais, c'est vraiment pas pratique mon histoire avec mon papier. Hop, voilà. Ok, donc là vous voyez, j'ai mis ma petite fleur. Donc l'autre je vais la faire plus grande de façon à ce qu'elle soit ressortie un peu plus. Hop. Donc après vous pouvez mélanger les couleurs des boutons, hein. J'ai essayé de rester moi sur les fleurs dans les mêmes teintes de couleurs, mais vous pouvez vraiment mettre là par exemple celui-ci j'ai mis un bouton jaune avec un jaune orangé avec un bouton bleu à pois blanc, je vais y arriver. Voilà, vous pouvez vraiment mélanger les couleurs comme vous le souhaitez. Vous vous faites plaisir. Vous pouvez aussi, alors j'avais vu ça sur le net, pour celles qui auraient éventuellement des perforatrices, enfin pas des perforatrices, je me reprends, des dies en forme de fleurs, avec forcément la machine qui va bien. Si vous avez de la feutrine qui n'est pas très épaisse, vous pouvez couper des morceaux de feutrine ou des morceaux de mousse, vous savez les mousses qu'on a aussi chez les enfants. Vous coupez quelques fleurs comme ça et vous venez en fait piquer votre bouton après à l'intérieur pour faire le cœur de votre fleur. Et là du coup bah voilà, ça fonctionne aussi. Ça peut être une autre idée. Celle-ci elle m'énerve parce que elle est trop haute et hop, donc l'avantage c'est que c'est comme pour des fleurs, ça nous plaît pas, on coupe la queue et roule ma poule. Voilà. Celle-ci, je vais la mettre par là. J'ai pas piqué avant, donc forcément ça va pas me prendre. L'autre était faite, mais là... Allez. Voilà. Et l'avantage de la tige de fer, c'est qu'après vous pouvez aussi orienter vos fleurs comme vous le souhaitez. Donc en voilà comme ça. Et puis on va faire la dernière ensemble aussi. Et après on va pipoter tout le monde dans la petite mousse. Hop, donc vous voyez, je passe dans un, je vais dans le trou d'en face. Je tire sur mes petites tiges pour à peu près avoir la même longueur. Voilà. Hop. Une fois que c'est fait, je prends le bouton de la taille supérieure. Je passe dans les deux trous qui sont face à face. Sauf que là, je m'en mêle les pinceaux. Hop là. Voilà, c'est mieux comme ça. Et après, je prends le troisième bouton et je viens me caler dessus. Et je tournicote. Tournicoter, tournicoton. Alors, vous voyez pas grand chose parce qu'en fait j'ai le bouquet de fleurs devant moi.
Après, tchouk, je coupe là. Voilà la petite fleur. On va mettre un peu de bleu. Alors du coup elle, on la voit pas trop. Hop, on va mettre du vert par ici. Quoique après du vert on va en avoir partout. Parce qu'en fait j'en ai une autre là en vert encore. J'en ai 3 dans les couleurs roses, plus mon autre petit bouton en papillon. Hop, un petit trou là. Alors, hop là. Voilà. On va en mettre une grosse comme ça. Ici. Dans le milieu. Voilà. Hop là. On va en remettre une petite. Ah! On va mettre. Alors attendez, on va mettre le petit papillon là. On va se le mettre par là aussi. Est-ce que tu veux bien rentrer comme ça? Oh, ouais. On va se le mettre comme ça, lui. Petit papillon. Hop. Ensuite, on va prendre celle-là. On va venir la glisser dans le milieu. Si elle veut bien. Voilà. Même si elle n'est pas au même niveau que les autres, c'est pas très grave. Et vous en mettez en fait autant que vous voulez dans votre bouquet. Libre à vous. Si ça veut bien. Hop, non, ça veut pas. J'ai senti qu'il voulait pas. Petite résistance. Ah. Ah, bah j'ai l'autre qui se fait la malle. Elle veut pas non plus. C'est celle de tout à l'heure déjà qui est trop grande et qui m'embête. Allez, viens là, toi. Ah, elle s'est emmêlée avec les autres. Qu'est-ce que c'est que ce beans? Bah. Elle est... Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, d'accord, ok. Elle est venue s'entremêler avec l'autre. Faut le faire quand même. Il faut le faire. Hop. Alors, hop, tu vas rester là. Comme ça, toi. Tu vas pas m'embêter longtemps. On va pas être copains sinon. Hop là. En voilà une. Celle-ci, on a dit qu'on allait la remettre par là. Voilà. Celle-là, elle m'embête parce que je la vois pas beaucoup. Voilà. Oups, viens là toi. Celle-ci, du coup, ben, je vais avoir perdu le trou que j'ai percé forcément. Voilà. Voilà. La petite là. Est-ce que tu vas vouloir te mettre avec celle-là? Ouais. Ok, ça roule. Et celle-là, et bien celle-là, on va essayer de se la picoter par là. Est-ce que tu vas bien vouloir y aller? Non, forcément. Tac. Ah, bah allez, rentre. Et voilà.
Et voilà, nous avons fini notre petit bouquet de fleurs avec notre petit papillon. Alors il est un peu haut, je trouve. Du coup, je vais y en couper un petit bout. Donc on a un papillon qui est là. Et bien l'autre, on va se le mettre, on va essayer de le glisser vraiment dans le milieu du bouquet. Et s'il pouvait rentrer avec un autre bouton qui a déjà son trou, ce serait pas mal. Alors attendez, parce que j'y vois rien. J'ai pourtant mes lunettes sur le nez. Elle en profite pour se faire la malle, alors que je lui ai rien demandé. Et on rigole pas. Hein. Je vous entends, je vous entends, je vous entends. Hop. J'ai un éclairage, je vous raconte pas. C'est une horreur. Va falloir que je fasse quelque chose, que j'investisse, parce que là, c'est une catastrophe. Voilà, c'est mieux, c'est plus mignon comme ça. Ça sort un peu moins. Voilà. Et je vais mettre ma petite fleur comme ça. Et voilà, le petit bouquet est terminé. Et vous pouvez après vous faire des petits bouquets de fleurs comme ça si vous avez un anniversaire ou quoi pour faire vos décos de table. Et puis pourquoi pas les offrir aux femmes avant de partir ou pour la fête des mamies, des mamans, faire un petit bouquet de boutons comme ça. Je trouve ça mignon, c'est original. Et puis ça plaît forcément quoi. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, je vous laisse sur cette petite vidéo. J'espère que vous aurez bien rigolé, que ça vous donnera des idées et que vous aurez surtout envie d'essayer de reproduire ce genre de petites choses. Moi, je me suis servi d'un petit pot de chez Action. Vous pouvez prendre un petit pot de terre, vraiment comme les pots de fleurs qu'en fait, hein, ils en font de tous les diamètres et ça existe en petit format, donc vous pouvez prendre ça et venir directement piquer dans de la mousse à fleurs. Ce sera sûrement beaucoup plus simple que moi là avec mon polystyrène en dessous et ma feuille de papier de soie. Vous pouvez prendre aussi, ils font pas mal, surtout là en plus ça va être la saison des mariages et des baptêmes, ils vont ressortir, vous savez, les petits seaux, les mini seaux que vous allez trouver dans les rayons justement hein, festifs pour les mariages et tout ça. Vous allez en trouver dans toutes les couleurs. Et donc vous pouvez prendre ça et pareil mettre de la mousse de fleuriste dedans. Ça sera plus facile à piquer vos petites fleurs à l'intérieur. Voilà, et bien je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une excellente journée. Nous, le soleil s'est bien caché. Là, on a des gros nuages. Mais mon linge a pu sécher correctement entre le soleil et le vent qu'on a eu depuis ce matin. Donc c'est génial. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous bisous.